Monsieur Cephas Mwepu, bonjour. Bonjour, Monsieur Fortune. Merci. Il va être un plaisir qu'ici nous débattions, que nous parlions d'un sujet très important qui touche l'essence de la famille, les interactions au sein de ménages. Et ce point, c'est l'héritage. À vous qui portez par vos mots, Merci. vous nous téléportez aussi quand vous le dites. Merci, là je me sens fait. Merci bien. Mais il n'y aura pas de selon moi. Comme vous l'avez dit, nous allons analyser cette Selon vous, parce que les législateurs, vous voyez ce qui se passe en J'y arrive, j'y arrive. Ah voilà. C'est bon. Monsieur Cephas Mwepu, bonjour. Bonjour, Monsieur Fortune, Prince. Très heureux de vous avoir ici dans ces beaux cadres de Holo Service, Merci. où justement aujourd'hui nous donnons place à la science. Oui. C'est ainsi que, avec vous, il va être un plaisir qu'ici nous débattions, que nous parlions d'un sujet très important qui touche l'essence de la famille, les interactions au sein de ménages. Et ce point, c'est l'héritage. Bien entendu, ça fait couler encre et salive dans beaucoup de familles. Ainsi que, avec vous, aujourd'hui, ici, on va en parler amplement, surtout pour réduire, n'est-ce pas, les limites des ignorances de l'opinion publique sur cet aspect de choses. Alors, Monsieur Cephas, bon, permettez que je me présente, je suis Prince Fortune, je suis juriste, chercheur en droit des affaires et je suis littéraire. Voilà, je suis motivateur et je suis l'initiateur du programme spécial Renouveau. Je vous pose la première question qui s'inscrit dans cet ordre, Monsieur Cephas. Je crois que vous êtes prêt. Allez-y. Quand j'entre dans l'imaginaire collectif de la société, je me rends compte que les gens ont tendance à voir et à penser que l'héritage suit généralement un ordre ascendant, Oui. c'est-à-dire des parents aux enfants. Oui. Mais pensons un peu le contraire, supposons le contraire de ce que pense l'opinion. Les parents aussi, dans certaines éventualités, ils peuvent hériter de leurs enfants. Comment le législateur congolais, justement, à cette fin, se fixe? Comment il encadre ce fait? Et selon vous, justement, selon le vu, le point que vous tirez des us de la société, comment vous trouvez cet aspect des choses? Merci à vous qui nous portez par vos mots. Merci. Vous nous téléportez aussi, comme vous le dites. Merci, là je me sens flatté. Merci bien. Mais il n'y aura pas de selon moi. Et comme vous l'avez dit, nous allons analyser ce qu'a Selon dit vous, parce que les législateurs. vous voyez ce qui se passe en J'y société. arrive, j'y arrive. Ah voilà. C'est pourquoi je suis en train de dire il n'y aura pas de selon moi parce que tout a été prescrit dans la loi. Voilà, allez-y. Et vous l'avez dit vous-même que souvent l'opinion publique porte à croire qu'il n'y a que les enfants qui peuvent hériter de leurs parents. C'est ça. Mais c'est un cas très faux. Parce que déjà, lorsque vous lisez l'article 758 de notre Code de la famille, les parents aussi peuvent hériter juridiquement de leurs enfants, notamment lorsque ceux-ci décèdent sans laisser des descendants. Et je crois qu'on les classe dans la deuxième catégorie d'héritiers. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les parents peuvent hériter de leurs enfants. Lorsqu'un enfant, majeur ou pas, a eu des biens, mais il n'a pas laissé des enfants ou des descendants, qui doit hériter de ces biens? C'est là que l'article 758 précise que les parents peuvent le faire. Aussi, ces parents ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on va aussi appeler les oncles ou même les fils de leurs oncles. Donc, vous trouvez que les parents, juridiquement, peuvent hériter de leurs enfants. Et cela prouve à suffisance que l'héritage ou la filiation n'est pas à sens unique. Ça va de deux côtés. Comme nous, enfants, héritons de nos parents aussi peuvent hériter de nous. Oh, Et voilà. il peut être remis en cas d'indignité, par exemple, successorale, d'abandon ou des ruptures graves du lien parental. Et le droit, donc, reconnaît l'héritage, mais il n'ignore pas la morale. Et ça, vous le savez tout comme moi. Évidemment, évidemment. Et quand on voit toujours
les prescrit l'article 758. Oui. Je crois que si on entrait dans le fond de cet article, il est aussi prévu Oui. que s'il n'y a pas toutes ces catégories d'héritiers, les biens du découyouche Oui. peuvent dans certaines mesures être concédés à l'État. Oui. C'est dans quelle mesure? Souvent, c'est quand il n'y a pas les héritiers de la deuxième, de la troisième, que les biens doivent être conférés à l'État, où justement on peut avoir librement la largesse, si on le veut bien, pour les concéder à l'État. Mais bon, je vous pose d'abord aussi une question. Oui. Puisque votre question semble souffler dans mon esprit, mais laissez-moi aussi vous ramener le même cas. Voilà. Nous sommes dans le cas où les parents peuvent hériter de son enfant. Oui. Mais comment une famille peut manquer de première, de deuxième et de troisième catégorie? Mais c'est arrivé, parce que le législateur l'a dit. Oui, le législateur l'a dit, mais le législateur lui-même est en train de donner les cas, ou est en train de prévoir dans quelle mesure cela peut arriver. Mais dans ce cas, j'ai craint vraiment que ça ne soit un cas qui arrive assez souvent. Donc C'est un cas rare, oui, c'est un cas rare, et je pense que ça porte à vraiment dans une illusion que l'on ne peut pas ramener. Ah, je vois. Oui. Merci. Et je crois que l'opinion doit être éclairée sur cette fin, c'est que on doit démentir cet aspect de voir et de concevoir que l'héritage suit souvent et logiquement un ordre pratiquement ascendant. Non. Et cette fois, je vais m'inscrire un peu, aller faire un détour historique. Oui. Je vois ici me venir à l'esprit la guerre de Jugurtha, survenue aux années 102 Oui. à 105 avant Jésus-Christ. Oui. Et cette guerre, sa source, c'était l'héritage. L'héritage, évidemment, concédé entre les enfants biologiques et l'enfant adoptif. Oui. Et c'est cet enfant adoptif qui s'est retourné négativement vers les autres biologiques pour vouloir, évidemment, s'emparer de toute la part de l'héritage. Aujourd'hui, est-ce que ces enfants adoptifs, ils ont les mêmes droits successoraux que les droits et que les enfants biologiques? Et si même on peut aller dans un sens un peu large, ces enfants-là, adoptifs, ils sont tout aussi légitimes que les enfants biologiques pour participer à l'héritage. Du point de vue de droit moderne, la réponse est sans ambiguïté. Et c'est oui. L'enfant adoptif peut aussi hériter comme les enfants biologiques. Lorsque l'adoption est légalement reconnue, l'enfant adoptif bénéficie des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques. Évidemment. Les tensions qui subsistent souvent dans ce sens ne sont pas de droit, mais elles sont sociales. Parce que dans la société, on se dit, on l'a adopté, il ne peut pas hériter. Voilà. Mais ce n'est pas ce que prévoit le droit. Et c'est notamment le cas de Jugurtha, comme vous le dites. L'enfant adoptif, du point de vue de droit moderne, peut aussi hériter des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques. Oh voilà, voilà. Et selon vous, bien entendu, Oui. selon ce que vous voyez en société, Oui. vous trouvez ça effectif? Et ça se passe souvent dans bien de cas d'héritage. Ces enfants-là adoptifs ne sont pas marginalisés dans certaines mesures pour participer à l'héritage. Écoutez, Monsieur Fortune, ce que vous devez retenir, c'est que le droit tranche clairement. Contrairement aux mentalités qui tardent parfois à suivre, le droit, il est là à trancher clairement. C'est une question déjà résolue et on ne peut pas ouvrir une succession sans se référer au droit. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Cephas. Et là, faisons un peu un sursaut. Oui. Cette fois, le défunt, Oui. il laisse de biens intellectuels, de biens de propriétés intellectuelles, Oui. les œuvres littéraires, les livres, voilà, le brevet, le marque. Et cette fois, comment aussi le législateur congolais peut encadrer justement cette mesure de choses? Merci. Déjà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, l'héritage ne se limite pas qu'aux biens matériels. Il en va de même aux biens immatériels. Ce que vous appelez livres, par exemple.
quand Dekouyou serait laissé de son vivant, il est mort, il peut s'y rester. Il y a aussi le marque, par exemple. Il y a les projets. Ah oui. Il y a tout ce que vous avez, les créations littéraires. Aujourd'hui, on peut les hériter. Mais seulement, il faut savoir qu'on hérite de ça sans changer l'idée du créateur lui-même. C'est là le danger. Ah voilà. Certains pensent qu'hériter, par exemple, un livre qui est resté en chantier, je meurs aujourd'hui, je laisse un livre en chantier, vous êtes mon héritier. Vous ne pouvez pas venir changer l'idée de départ. Vous devez suivre l'ordre qui a été prévu au départ. Ah voilà. Respecter ces limites-là. Et si vous ne suivez pas? Non, bon, si vous ne suivez pas, est-ce que comment je dirais, là ça devient un autre cas. Moi, je crois Vous pas n'honorez pas seulement d'abord ma mémoire, mais vous n'honorez pas et vous ne respectez pas l'œuvre que j'ai faite de mon vivant. Ah voilà. Ouais. Mais moi, je trouve pas effectif qu'on est censé suivre. On est censé suivre ça. L'idée et tout ce qui va avec dans la logique. Ah oui. Alors en quoi ça serait un héritage? Puisque vous héritez ce qui n'est pas à vous. Vous héritez ce qu'a laissé une personne de son vivant. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Ah non, mais C'est une prérogative. c'est une prérogative, heureusement, laquelle peut être refusée. Ou peut-être elle peut vous être opposée des refus. Ah voilà. Dans certains cas. Si par exemple aujourd'hui, je laisse une œuvre en chantier à Community of Fingers, Yeah. où je viens aujourd'hui avec mon projet, j'ai dit je vais travailler avec Holo Service. C'est mon partenaire. N'est-ce pas? Ah oui. Et que je mourrai. Vous êtes mon héritier. Vous pouvez venir imposer à Holo Service disant je vais changer l'idée de départ parce que moi ça ne me convient pas. Je vous pose une question. Bon, mais... Puisque vous dites que non, ce sont les prérogatives qui vous sont reconnues. Mais une prérogative, si je la comprends mieux, la prérogative, c'est que, voilà, c'est un droit subjectif. C'est un droit qui vous est reconnu. Évidemment. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Surtout que je sais que ce n'est pas une matière qui doit être suivie avec rigueur. Oui. On ne doit pas vous poursuivre pour voir ce que vous avez fait de ces œuvres littéraires. Ce que je dis, c'est quoi? Ah oui. Vous devez respecter l'intégrité de l'œuvre. Ah oui. Et vous devez poursuivre la pensée et la volonté de son auteur. Cela même la force de la propriété Tu as intellectuelle. une obligation morale. Oui. C'est là même la force de la propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas créer un détour sur ce que l'auteur a pensé au départ. Devant. Voilà. Devant. Merci énormément, monsieur Cephas Mwepou. Merci à vous, monsieur Fortune. Merci surtout d'avoir éclairé plus d'une lanterne. Merci à vous. Merci infiniment. Quand nous avons joué le même rôle. Merci.